Hey, salut! Il existe de nombreuses anecdotes étonnantes que nous ignorons sur l'espace. Qu'elles concernent un fait insolite ou une action étonnante de l'homme, ces anecdotes ne sont pas les dernières puisque de nombreuses nouvelles missions sont à venir. On va donc voir ensemble 5 faits insolites sur l'espace. Numéro 1, si deux morceaux de métal se rencontrent, ils restent collés ensemble. Si deux morceaux de métal se rencontrent dans le cosmos, ils se collent et plus rien ne les sépare. On appelle cela la soudure à froid. Dans notre atmosphère, les molécules d'oxygène recouvrent la surface du métal, ce qui empêche un contact direct. Mais dans le vide, dans l'espace, la soudure à froid est possible puisqu'il n'y a pas de molécules d'oxygène et tout ça peut provoquer le malfonctionnement des sondes spatiales. Numéro 2, les astronautes en quarantaine après leur retour sur la Lune. Sur ce célèbre cliché, le président des États-Unis, Richard Nixon, s'adresse aux astronautes de la mission Apollo 11. Ils se trouvent tous les trois dans un bus de quarantaine en direction du centre spatial de Houston, où ils passeront 2 jours et demi. Par mesure de sécurité, chaque astronaute devait se tenir à cette obligation jusqu'au retour de la mission Apollo 14. Après cette expédition, les scientifiques étaient convaincus que la Lune ne tenait aucune maladie mortelle. Numéro 3, les empreintes des astronautes resteront sur la Lune à vie. Contrairement à la Terre, il n'y a pas d'érosion par le vent ou l'eau sur la Lune parce qu'il n'y a pas d'atmosphère et l'eau à sa surface est gelée comme de la glace. Il n'y a pas non plus d'activité volcanique pour changer sa surface. Les empreintes des premiers pas des astronautes pourraient rester très longtemps sur la Lune, peut-être aussi longtemps qu'elle vivra. Mais notre satellite qu'est la Lune est exposé à des bombardements de météorites qui peuvent modifier sa surface, et puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, il est exposé au vent solaire qui, au fil du temps, agit presque comme le temps sur la Terre et frotte sa surface. Par contre, ce procédé est cependant extrêmement lent. Numéro 4, Alan Shepard a joué au golf sur la Lune. Pour la mission Apollo 14 en 1971, Alan Shepard s'envole direction l'espace. Il a joué au golf sur la Lune, il nous confie avoir raté sa première balle, étant gêné par sa combinaison spatiale. Elle a échoué dans un cratère tout proche. La deuxième, en revanche, est partie en silence à des kilomètres et des kilomètres, grâce à la faible gravité. L'astronaute souligne que son souvenir le plus fort n'était pas de voir la Lune, mais de voir la Terre. Numéro 5, l'espace et la Lune ont une odeur. Et oui, dans la Voie lactée flotte un nuage géant appelé Sagittarius B2 qui aurait une odeur de rhum et un goût de framboise. En tout cas, c'est ce qu'avance une équipe de l'Institut de recherche allemande Max Planck. Ils ont détecté la présence d'environ 50 molécules organiques différentes, dont certaines que l'on retrouve en grande partie dans la framboise, et d'autres qui sont à l'origine de l'odeur du rhum. La Lune, elle aussi, a une odeur propre à elle, selon les douzaines d'astronautes qui ont eu la chance d'y poser le pied. La Lune a une odeur de brûlé, de poudre à canon. C'est de la poudre lunaire appelée régolithe que proviennent ces odeurs. Le régolithe couvre l'astre sur plusieurs mètres d'épaisseur et est le produit de bombardements de micrométéorites. Numéro 6, on grandit dans l'espace. Et oui, dans l'espace, les astronautes peuvent gagner jusqu'à 3% de leur taille, donc par exemple, une personne mesurant 1m75 peut donc gagner plus de 5 cm. En tout cas, c'est ce que la NASA en a conclu après avoir observé pendant 6 mois des astronautes au bord de la Station Spatiale Internationale. La colonne vertébrale n'est pas soumise à la gravité de la Terre, les vertèbres se relâchent alors et se dilatent. Mais une fois revenus sur la Terre, les astronautes retrouvent leur taille initiale au bout de quelques mois. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker si elle vous aura plu, dites-moi en commentaire le fait le plus surprenant, puis dites-moi en commentaire si vous auriez aimé sentir cette odeur de rhum qu'à la Voie lactée, de jouer au golf dans l'espace ou de gagner quelques centimètres de taille de façon temporaire. Moi perso, j'aurais aimé sentir l'odeur de l'espace. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien.